Ordure. C'est déjà la 7e fois. Tu veux encore? Sainte vénérable, on avait pourtant convenu que ce soir tu me laisserais tout obtenir à ma guise. Mais c'est pour atteindre le stade intermédiaire de l'établissement des fondations que j'ai accepté la double cultivation. En tant que réceptacle, Sainte vénérable, si tu veux faire une percée, comment pourrais-je ne pas me donner à fond? Toi, dépravé. Avant, tu étais si gauche. Comment es-tu devenu si doué? Moi, un grand séducteur moderne, passé dans un autre monde pour devenir le réceptacle de la Sainte de l'Union des Délices. Mon ancien moi était un bon arien à racines spirituelles décuple. Mais j'ai découvert qu'il possédait, en fait, un corps de pur yang. Il suffit de passer la double cultivation pour devenir plus fort. Il semble que pour s'imposer dans ce monde, il faille soumettre toute la secte par la couche. Sainte vénérable, je ne fais que t'aider à stabiliser ton niveau. Tu m'as négligé pendant toute une année. Ne dois-je pas rattraper le temps perdu? Ah, encore. Je n'aurais jamais cru qu'il atteindrait le 8e niveau du raffinage du souffle. Le corps de Pure Yang est vraiment puissant. Mais comparé à frère aîné Adrien, il est encore loin derrière. Lucas Morel, j'ai franchi un stade. Dès demain matin, nous irons rompre les pactes nuptiales. Et nous serons quittes. Ces 100 pierres spirituelles sont pour toi. 100 pierres spirituelles. La Sainte est vraiment très généreuse. Que veux-tu faire? Rompre notre pacte nuptial. Claire Dupont, je sais que dans ton cœur, il n'y a de place que pour le saint héritier de la secte dénuée, Adrien Lefebvre. Je ne t'en veux pas. Aimer sincèrement quelqu'un est le plus grand bonheur au monde. Pas comme moi, qui ne contrôle même pas mon propre destin. Petite maligne, avec 10 ans d'expérience de grand séducteur, pour m'occuper d'une femme inexpérimentée comme toi, c'est gagner d'avance. Dernière fois. Sois doux. Ne vous inquiétez pas, Sainte. Je vous promets que ce sera très agréable pour vous. Lucas Morel, mon cœur n'appartient qu'à frère aîné Adrien. À partir de maintenant, il n'y a plus rien entre nous. Quittez le pavillon de la Sainte au plus vite. Je pratique le double cultivation avec toi, uniquement pour progresser dans ma voie. Tu ne dois pas divulguer notre pratique commune. Si un seul mot s'ébruite, je te ferai périr, toi et ta voix. Compris. Tu n'as vraiment rien à me dire? Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Le divorce est prononcé et elle traîne encore des pieds. Serait-ce que je l'ai vraiment soumise au lit? Il fut un temps où un amour sincère se présentait à moi. Je ne l'ai pas su apprécier. Si le ciel pouvait me donner une seconde chance, je dirais à cette jeune fille 4 mots. Lesquels? Quels 4 mots? Encore une fois. Toi, individu sans vergogne. Sainte vénérable, notre pacte nuptial est rompu. Si tu as encore besoin de quelque chose, n'oublie pas de venir me voir. Mais j'ai une obsession du contact. Si un autre homme te touche, je trouverai ça sale. Frère aîné Adrien est sorti de retraite. Au palais des intendants. Cadette Claire. Ça fait longtemps. Frère aîné Adrien, tu es enfin sorti. Si un autre homme te touche, je trouverai ça sale. Cadette Claire. Qu'est-ce que tu as? Ce maudit Lucas Morel. Un simple réceptacle, bon à rien, au 8e niveau du raffinage du souffle. Quel moyen a-t-il bien pu utiliser pour me hanter ainsi? Se pourrait-il qu'il ait semé un démon derrière mon cœur de la voix? Cadette Claire.
J'ai entendu dire que dans ta secte de l'Union des Délices, il y avait auparavant un réceptacle au corps de Pure Yang, pouvant t'aider à percer. Je vois que tu as réussi. Vous avez pratiqué la double cultivation? Si frère aîné Adrien savait que mon corps au yin original a été brutalement pris par Lucas Morel, me mépriserait-il? Maudit Lucas Morel, sale Lucas Morel, tout est de ta faute. Frère aîné Adrien, tu te fais des idées. C'est Maître Vénéré qui m'a donné une pilule de percée il y a quelque temps. C'est par chance que j'ai percé. Tu me prends pour un gamin de 3 ans? Moi, Adrien Lefebvre, le futur, chef de la Voix Juste. La femme que je convoite. Et c'est un réceptacle humain qui me la souffle. Quelle honte suprême. Frère aîné Adrien, je me souviens qu'à l'arrière de la secte, une plante spirituelle est sur le point de mûrir. Elle peut stabiliser ton niveau. Je t'y emmène. Soit. Prenons d'abord la plante, pour stabiliser mon niveau. Après l'avoir obtenue, je tue Lucas Morel sur le champ. Lucas Morel, les jours après ton abandon par la Sainte ne sont pas faciles, hein? Dégage. Tu as du caractère. Dommage que le reste ne suive pas. Sinon, Claire Dupont ne t'aurait pas rejeté. Frère aîné Zhao, nous n'avons pas de rancune. Pas besoin de m'humilier ainsi. Un chien errant, rejeté par la Sainte. Et alors, je t'insulte? Un problème? Lucas Morel, puisque la Sainte ne te veut plus, viens dans ma demeure caverne ce soir. Contemplons ensemble la voie suprême. Dégage. Lucas Morel, tu n'es qu'un réceptacle humain à racine spirituelle des cubes. Même un disciple de corvée vaut mieux que toi. Grand frère Tigre a pitié de toi et t'invite chez lui. Ne refuse pas la faveur qu'on t'accorde. Un réceptacle humain doit accepter son sort. À genoux et ramasse ça. On dirait que tu cherches délibérément des ennuis. Et alors? Aujourd'hui, je vais t'apprendre les règles. Les minots doivent rester à leur place dans le caniveau. Tigre est le plus fort. Écrase-le d'un coup. Un réceptacle humain bon à rien, sans la sainte vénérable, il vaut moins qu'un chien. Je ne savais pas que j'étais si fort. Affronter le 10e niveau de raffinage du souffle, sans effort. Tu cherches la mort, gamin. La troisième règle de la secte. Interdit les combats privés. Vous voulez défier l'autorité de la secte? Capitaine de l'escouade disciplinaire, Camille Bernard. Sœur aînée Camille, c'est ce bon à rien de Lucas Morel qui m'a insulté le premier. Je voulais juste lui donner une leçon. Cette Claire Dupont, c'est après la double cultivation avec lui qu'elle a percé son niveau. Avec son caractère, si Lucas Morel et moi, nous unissons comme partenaires de voix, non seulement ça lui donnera un démon intérieur, mais en plus, ça m'aidera à percer mon niveau. 2 objectifs d'un coup. Bon à rien. Moi, Camille Bernard, l'homme que j'ai choisi, vous osez médire de lui? Son homme. Je viens à peine de redevenir célibataire, que ma sœur aînée me surveille déjà. Je le savais. Un garçon qui sort doit bien se protéger. Sœur aînée Camille, ce n'est qu'un bon à rien, rejeté par la Sainte. Pourquoi ramasser ce qu'elle ne veut plus? Lucas Morel, puisque toi et Claire Dupont avez rompu le pacte nuptial, deviens donc mon partenaire de voix. Viens, allons nous inscrire. Quoi, si vite? Elle ne va pas me traîner dans sa demeure caverne et laisser une dizaine de sœurs aînées me drainer jour et nuit jusqu'à ce que je meure d'épuisement. Non, c'est trop dangereux. Il faut fuir cette femme. Comment tu refuses? Sœur aînée Camille, Claire et moi venons juste de rompre nos fiançailles. Selon les règles de la secte, j'ai 1 an pour choisir librement mon partenaire. Si tu veux t'unir à moi, fais la queue. Tu es le premier homme. À me refuser. C'est intéressant. Au début, je voulais juste ennuyer Claire Dupont et en profiter pour percer un niveau. Mais maintenant, devenir son partenaire pour la double cultivation ne semble pas mal. Dis-moi, quelles sont tes conditions? Tout ce que je peux faire, je le ferai. Sœur aînée Camille. Je suis Lucas Morel, un homme droit et inflexible. Comment pourrais-je perdre ma dignité pour 10 000 pierres spirituelles? Plus une fiole de pilule, de rassemblement spirituel. Sœur aînée Camille, après 1 an auprès de la Sainte, tu crois que je manque de pierres ou de pilules? 100 000 pierres spirituelles, plus 10 fioles de pilule de rassemblement spirituel. Sœur Camille, je ne suis pas ce genre d'homme.
1 million de pierres spirituelles, plus 100 pilules de rassemblement spirituel. Sœur Camille, tu as vu juste, une fois dans ta demeure caverne immortelle, sur le lit de jade tiède. Surtout ne me traite pas en homme. C'est donc entendu? Comme prévu, tous les hommes se ressemblent, avides et lubriques. Louis, il ose à ce point, mais sa main est si brûlante. Le ganoderme spirituel aux 7 couleurs va éclore. Cette chose servira de cadeau de fiançailles pour Lucas. Ce n'est pas mal. Le ganoderme aux 7 couleurs. Frère aîné Adrien, tu vas bien? Le ganoderme aux 7 couleurs n'est pas encore mûr. La bête spirituelle gardienne ne nous laissera pas approcher. Je vais bien. Cet endroit est étrange. Il supprime mon niveau. Sinon, comment aurais-je pu être touché par cette sale licorne? Je voulais juste toucher ta main, et toi il t'a pourtant pris. Ton ligne originelle? Pourquoi Lucas est-il avec Camille Bernard? Lucas Morel. C'est toi, Lucas Morel? Meurs. Adrien, tu oses? Bien joué. Vive Sœur Camille. Oser attaquer dans notre secte? Crois-tu que nous soyons sans défense? Tu dois être Adrien Lefebvre. J'ai entendu dire que tu avais percé au stade avancé de la Fondation. Comment se fait-il que même Sœur aînée Camille n'ait pu te battre? Tamina Trahit, tes excès de luxure, et ton yang épuisé, tes fondations sont instables. Quelle absurdité. Moi, c'est... Lucas Morel, pourquoi es-tu avec Camille Bernard? Sainte vénérable, notre pacte est rompu. Avec qui je suis, cela ne vous regarde pas. Tu... Le ganoderme aux 7 couleurs est apparu. Cadette. Donne-le-moi vite. Tais-toi! Lucas Morel, si tu quittes Camille Bernard, je te donne ce ganoderme. Inutile. Mon niveau est stable et mon corps va bien. Ce truc, garde-le pour faire rien, qu'il se fortifie. Claire Dupont. Ne me prends-tu pas un peu trop à la légère? Lucas Morel est désormais mon partenaire de voix. Un simple ganoderme ne suffira pas à le faire partir. Sœur aînée, partons d'ici. Ce jeune couple voudra peut-être faire autre chose après. Lucas Morel. Grand tournoi de la secte sera le jour de ta mort. Le grand tournoi? Comment ai-je pu oublier ça? Même si le tournoi limite le niveau d'Adrien, Lucas n'a aucune chance. Non, Lucas est tout de même mon partenaire de double cultivation. Pour sauver la face, je dois l'aider. Cadette Claire, ne pars pas. Donne-moi le ganoderme aux 7 couleurs. Lucas Morel, je veux ta mort. Je veux ta mort! Lucas. J'ai entendu dire qu'Adrien Lefebvre se venge du moindre affront. Après ton humiliation aujourd'hui, au tournoi demain, il ne te fera pas grâce. Avec Sœur Camille, il ne vaut rien. Elle l'écrasera en un instant. Aujourd'hui, la vallée avait une formation de suppression. Sinon, je n'aurais fait que match nul. Tout repose sur sa propre force. Tu ferais mieux d'améliorer ton propre niveau. Je veux aussi monter rapidement de niveau. Mais la réalité ne le permet pas. C'est simple. Déshabille-toi. Forçons les choses. Son corps est parfait. C'est l'art du phénix renversé nourrissant l'origine. Étudie-le. Il l'a déjà maîtrisé, le premier niveau. Il a un tel talent. Serait-il un génie? Oh non,
Cette technique, elle est anormale. Sœur aînée, je vais maintenant t'aider à cultiver. Sœur aînée Camille, que fais-tu? Ne voulais-tu pas pratiquer? L'arbre du phénix renversé nourrissant l'origine avec moi. Contrairement aux autres arts de double cultivation, il faut de l'endurance pour stimuler le potentiel intérieur. Supporte un peu. Quelle sale art! Sœur aînée Camille, je n'en peux plus. Détache-moi vite. Ce n'est pas un art de double cultivation. C'est une voie perverse et hérétique. J'ai percé. Sœur aînée Camille, je vais craquer. Détache-moi vite. Impossible. Si je te détache maintenant, tous nos efforts seront réduits à néant. Tiens encore 2 heures. C'est pour ton bien. Je vais stabiliser ma cultivation. Lucas, j'ai à te parler. Claire Dupont. Lucas. Vous jouez une mise en scène? Mise en scène, mon œil. Sœur aînée Camille m'a fait cultiver l'art du phénix renversé nourrissant l'origine. Elle insiste pour que je tienne 2 heures. Détache-moi vite. Le grand tournoi de la secte approche. Adrien Lefebvre ne te laissera pas tranquille. Tiens encore un peu. La percée ne se force pas. Même une réincarnation d'un dieu céleste ne pourrait pas percer dans ces conditions. Ailleurs, c'est impossible. Mais ici, à la secte de l'Union des délices, Percer est un jeu d'enfant. Vraiment? Alors comment percer? Attends. C'était toujours toi qui prenais l'initiative. Cette fois, c'est à moi. Sainte vénérable. Encore. Lucas Morel, tu peux maintenant tenter la percée. Pourquoi, avec Lucas Morel, je me sens si épanouie? Serait-il mon partenaire destiné? Brise-toi pour moi. Est-ce là, la force après la percée? Je me sens terriblement puissant. Adrien Lefebvre, je l'écraserai d'un coup. Je te raccompagne. Claire Dupont. Tu profites de ton statut de sainte pour pénétrer dans ma demeure caverne et séduire mon époux. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Tu me fais peur? Je ne pensais pas que tu avais percé, toi aussi. Avec l'aide de mon époux, c'était simple. Mais je ne pensais pas que la vénérable sainte prenait un amant en cachette. À l'épée! Écoutez, je pense que nous trois pourrions bien vivre ensemble. C'est le plus important. Non, tu ne seras qu'à moi! Le tournoi va commencer. Je t'y emmène. Lucas Morel, je vais te reprendre. Coûte que coûte. Frère aîné Adrien, affronter un réceptacle humain du stade de raffinage du souffle, ce n'est pas comme écraser une mouche au canon. J'ai entendu dire que frère aîné Adrien a déjà atteint le stade avancé de l'établissement des fondations. Il est le premier de notre secte, le premier de sa génération. Adrien, cet enfant, je l'ai vu grandir. Habitant, il a fait entrer le souffle dans le corps. À 15 ans, au 12e niveau du raffinage du souffle, il a tué une bête démoniaque de l'établissement des fondations. À 16 ans, il est entré dans l'établissement des fondations. En seulement 2 ans, il a déjà percé jusqu'au stade avancé. Son talent est rare à trouver en Milan. Le chef de secte a dit que d'ici 100 ans, il pourra assaillir le stade de la transformation divine. Lucas Morel, rends-toi maintenant. Il est encore temps. Prosterne-toi et implore grâce, et je te laisserai un corps intact. Quelle réplique vieillotte!
Sainte Claire est si belle, comme une fée tombée du ciel. Pourquoi est-elle venue aujourd'hui? C'est sûrement pour encourager frère aîné Adrien. Elle est venue pour lui. Elle est une admiratrice de frère aîné Adrien. Cadette Claire, es-tu venue m'apporter le alliance spirituel aux 7 couleurs? Lucas Morel, ce galodéon spirituel aux 7 couleurs peut bloquer une attaque mortelle. Prends-le pour te protéger. Sainte Claire est venue pour Lucas Morel? Notre sœur cadette doit être encore endormie. Frère aîné Adrien, je te conseille de t'avouer vaincu. Sinon, tu ne tiendras même pas 3 de ces coups. Adrien Lefebvre, si tu ne veux pas déshonorer ta maison, agenouille-toi devant mon époux et demande pardon. Mon époux est magnanime. Il ne t'en tiendra pas rigueur. Que je m'agenouille devant lui? C'est le comble du ridicule. Sainte Claire, toi et Adrien, vous avez grandi ensemble depuis l'enfance. Devenir partenaire de voix est donc naturel. Et toi, fille des Bernard, Adrien est destiné à devenir le chef de la voix juste. En le suivant, ta famille aussi en tirera gloire. Vous n'avez aucune idée de la puissance de Lucas. Mon époux est le plus fort. Lucas Morel, quel art démoniaque as-tu utilisé pour ensorceler l'esprit de ces 2 femmes? Si tu ne le libères pas, je jure que je vais t'écorcher vif, t'arracher les tendons et réduire tes os en cendres. Arrête de fanfaronner. Montre ce que tu vaux sur la reine. On verra bien. Toi, un bon arien, un simple réceptacle. Qu'est-ce que tu pourrais bien montrer? Lucas, monte et meurs! Qui va mourir? Ce n'est pas encore décidé. Quelle puissance! À la hauteur de frère aîné Adrien. Rien que son énergie spirituelle de glace pourrait terrasser une bête démoniaque. Très bien. Avec la force d'Adrien, il surpasse tous ses pairs. Un bon arien, en effet, incapable de parer un seul coup. Finissons cette mascarade. Frère aîné Adrien est si beau. Ce coup d'épée me donne vraiment l'impression de fendre ciel et terre. Impossible. C'est tout? Maintenant, à mon tour. Waouh! Ce coup de poing est puissant. Plus fort encore que son coup d'épée. Impossible. Frère aîné Adrien est le plus fort. Ton frère aîné recule. Non, il fuit. Que se passe-t-il? J'ai pourtant percé. Ma force a diminué. Lucas, tu crois vraiment pouvoir me vaincre? Brise-toi pour moi! Adrien a vraiment atteint le stade avancé de l'établissement des fondations. Oui, dommage pour Lucas. Ce réceptacle humain, un simple duel interne, et le voilà mort. Haha! Il ne mourra pas. Avant le combat, j'ai demandé à la chef de placer une formation de suppression. Ils sont donc au même niveau. Lucas sera au pire, de graves blessures. Lucas, je croyais que tu étais fort. En fait, tu n'es que beau mais inutile. Maintenant, je vais te montrer l'immense fossé qui nous sépare. Adrien arrive à ébranler la formation. Comment est-ce possible? La formation de suppression. Mais c'est la chef de secte qui l'a déployée de ses propres mains. Félicitations, ancien Lefebvre. Avec lui, la maison Lefebvre demeurera encore 5000 ans. Frère aîné Adrien est si fort. Étoffe d'empereur. Frère aîné Adrien a l'allure d'un empereur. Frère aîné Adrien est si beau. J'ai trop envie de lui faire des bébés. Cadette Claire, tu vois ma puissance? Puissance. Chaque coup de Lucas Morel était bien plus fort que ça. Lucas Morel, tu as de la chance qu'il y ait cette formation de suppression. Sinon, tu serais mort. La formation de suppression? Les anciens l'ont posée exprès, par peur des morts, pour sauver ta peau de chien. Je me demandais pourquoi ma force avait tant baissé. À l'article de la mort, et tu frimes encore? Frimer. Adrien Lefebvre, tu crois que cette formation me protège? Tu te trompes? Cette formation, c'est toi qu'elle protège. Brise-toi. Que fait-il? Il est paralysé par la peur d'Adrien. Il veut briser cette formation de suppression. Il se surestime. Haha, impossible. Même à nous trois, sur l'arène, on ne briserait pas la formation de la chef.
Louis, il a réussi à briser la formation posée par la chef. Il l'a brisée. Prodige céleste. Un prodige absolu. Il semble que notre cercle de l'Union des délices va enfin s'élever. Il a pu briser la formation. Adrien ne va pas perdre si? Non, ce gamin ne doit pas survivre. Adrien Lefebvre, maintenant que la formation est brisée, montre-moi toute ta force. Comment a-t-il pu briser la restriction? Serait-il vraiment plus fort que moi? Impossible. Mon niveau est bien supérieur au sien. Je ne peux pas perdre. C'était mon attaque la plus puissante. Il est impossible qu'il l'ait bloquée. La force d'Adrien est si redoutable. Non, la formation est brisée. Si Lucas ne peut pas bloquer, il va mourir. Pourquoi s'en soucier? Ce n'est qu'un réceptacle humain. Trop faible. C'est impossible. Tu as brisé ma formation des pics de glace. Rien n'est impossible. Quand on est nul, on s'entraîne. Lucas Morel, tu oses me frapper au visage? Et alors si je te frappe? Va te faire voir. Nous sommes tous disciples de la secte. Et tu oses frapper pour tuer? Mortel, Ancien Lefebvre, que faites-vous? écartez-vous tous les deux. Ce Lucas Morel a osé tuer Adrien. Il doit mourir. Adrien n'est que légèrement blessé. À mon avis, laissons tomber. Quelle audace, la secte de l'Union des délices. Vous voulez protéger Lucas Morel? Exactement, Rousseau. Tu as perdu la tête. À l'époque, Adrien a daigné rejoindre votre secte, uniquement pour Claire Dupont. Tu crois vraiment pouvoir tenir ma maison Lefebvre en laisse? Ancien Lefebvre, je suis gravement blessé. Je dois me soigner. Une fois guéri, je reviendrai à la tête des miens. Pour tuer Lucas Morel de mes propres mains. Lucas Morel, je veux voir combien de temps ta secte te protégera. Vieux Rousseau, que fait-on? Si Adrien ramène vraiment la maison Lefebvre, notre secte de l'Union des délices ne fera pas le poids. Et si on livrait Lucas Morel directement? Ça calmerait peut-être la colère d'Adrien. La force actuelle de Lucas Morel en fait une élite de la secte. Le livrer comme ça, la chef la prendrait et nous punirait sûrement. On pourrait négocier avec Adrien, obtenir des ressources de cultivation en échange de Lucas Morel. Comme ça, la chef ne dira rien. Vous deux, sales ordures. Vous croyez que je n'entends pas? Bordel! Je préfère mourir aujourd'hui plutôt que de vous laisser faire. Quelle insolence. Un simple disciple de Corvée ose nous défier. Au diable, le disciple de Corvée. À partir d'aujourd'hui, je quitte cette secte. Je quitte aussi la secte de l'Union des délices. Époux, partons. Lucas Morel ne peut pas partir. Ancien Rousseau, veux-tu déclarer la guerre? À la maison Bernard? Bienvenue à la maison, mademoiselle. Père, je suis de retour. Qui est-il? Père, c'est le gendre que je t'ai trouvé. Lucas Morel. C'est ce fameux Lucas Morel? Sale ordure. Tout le monde des cultivateurs sait qu'il a offensé. La maison Lefebvre. Et tu oses le ramener ici? Qu'il dégage! Crois-tu que je veuille être là? C'est sœur aînée Camille qui a insisté pour que je vienne. Sinon, je ne serais pas là. Alors, tu n'as qu'à partir seul. Pourquoi t'obéirais-je? Si sœur aînée Camille me dit de partir, je pars sur le champ. Tu es vraiment un vaurien. Père, aide-le, s'il te plaît. Je suis déjà son homme. Si tu le chasses, alors je partirai avec lui parcourir le monde sans jamais revenir. Chef de clan, la maison Lefebvre est une famille d'élite, millénaire. Avec la force de notre maison Bernard, ce serait frapper la pierre avec un œuf. Veuillez y réfléchir à 2 fois, chef. Père, aide Lucas, je t'en supplie. Camille, je suis le chef de clan. Toute décision doit prendre en compte les intérêts de toute la maison Bernard. Le bien commun prime. Père, Lucas Morel est l'homme que je préfère de toute ma vie. Tu veux le livrer par peur des Lefebvre? Tu veux le leur donner? Tu me déçois tellement. Lucas Morel, partons. Arrête-toi. Autre chose, chef Bernard? Ne dis pas que ton père est cruel. Je te donne une chance. Dans le feuillet de jade se trouve la demeure caverne de Maître Martin. Si tu réussis à le convaincre, d'aider notre maison Bernard à rallumer le feu des veines terrestres, alors nous accepterons Lucas Morel. Père, je savais que tu étais le meilleur. Ne te réjouis pas trop vite. Maître Martin est le seul alchimiste de 5e rang de la province d'Azur.
Notre maison l'a imploré pendant des siècles. Il n'a jamais accepté. On en reparlera quand vous l'aurez convaincu. Époux, Maître Martin doit être au sommet de cette montagne, non? J'en crève. Après toutes ces montagnes, enfin arrivé. Martin! Époux, c'est bien. La demeure caverne de Maître Martin? Ça doit être ça. Allons-y. Un dragon, il faut du feu. Époux, on ne peut pas battre cette bête. On est venu si loin, on ne peut pas abandonner. Je m'en occupe. Fais attention. Époux! Non! Ce dragon est plus puissant que le grand ancien. Époux n'est pas de taille. Monstre! Ne touche pas à mon époux! Camille fuit. Je ne partirai pas, même si je dois mourir. Je mourrai avec toi. Petit noir, recule. Grand frère Lucas, on se revoit. Se revoir? On se connaît? Tu es, petite sœur Élodie? Élodie Martin, espèce de bon à rien, tu ne sais même pas. Franchir une pilule dans tes souffle. Ha ha ha! Dégage de l'Institut d'alchimie. Épargne la honte à ton grand-père. Dégage d'ici. Lâchez ma petite sœur Élodie. Toi, un bon à rien à la racine spirituelle des couples. Tu veux jouer les héros? Les gars, tapez-leur dessus. Un bon à rien à la racine des couples et une ratée en alchimie. Vraiment bien assortie. Grand frère Lucas, tu es blessé. Laisse-moi soigner tes blessures. Grand frère Lucas, qu'est-ce que tu fais là? On te trouve partout, ma chère petite sœur. Petite sœur Élodie, je cherche le maître Martin. Oh, vous cherchez aussi, mon grand-père? Il est parti en voyage il y a quelque temps. Pourquoi le cherchez-vous? En voyage? Nous espérions demander au maître Martin de rallumer le feu des veines terrestres de notre maison Bernard. La maison Bernard. Je sais. Vous avez supplié mon grand-père pendant des siècles. Il n'a jamais accepté. Vous feriez mieux de partir. Grand frère Lucas, suis-moi. Tu as entendu, époux? Ta petite sœur Élodie t'invite à entrer. Je devrais plutôt partir. Je ne voudrais pas déranger vos retrouvailles. Époux? Grand frère Lucas, c'est ton partenaire de voix. Vous avez conclu un pacte nuptial? Non, non. Non. Tout ce qu'on devait faire et ce qu'on ne devait pas, même sans pacte. Tu es à moi? Époux, tu ne voudrais pas garder ton plat et en vouloir un autre? Il y a d'autres femmes. Petite sœur Élodie, tu ne sais pas? Notre époux est la Sainte Vénérable, et tes partenaires de voix. Vraiment? Bien sûr. L'endroit de notre époux. Bon, vous discutez. Je m'en vais. Arrête. Qui t'a dit de partir? Élodie, qu'est-ce que ça veut dire? Grand frère Lucas, sœur aînée Camille, avant de partir, grand-père m'a laissé son feu alchimique. Une fois assimilé, j'irai chez les Bernard vous aider. Petite sœur Élodie, dépêche-toi de venir. J'ai peur de ne pas le surveiller. Il pourrait courir les jupons? Je suis comme ça, moi. Tu l'es? Defamation. C'est de la pure defamation. Père, Maître Martin a accepté de venir chez nous. Vraiment? J'ai supplié Maître Martin pendant des siècles. Il a toujours refusé de venir. Je ne pensais pas que vous deux parviendriez à le convaincre. Avec le feu tellurique pour l'alimenter, en moins d'un millénaire, notre maison Bernard pourra rivaliser avec les Lefebvre. Père, tout cela est le mérite de mon époux. Sans lui, Maître Martin ne serait jamais venu. Depuis l'extinction du germe de feu tellurique, il y a 1000 ans, la puissance des Bernard a dégringolé. Cette fois, tu as rendu un immense service à la maison. Ha 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 ha! Il faut fêter ça comme il se doit. Aujourd'hui, on ne rentre pas avant d'être ivre. Tu bois quand tu perds, mon vieux frère. Quel vieux frère? Désormais, tu m'appelles père. Et moi, je t'appelle grand frère. Non, tu m'as appelé grand frère. Je ne peux que t'appeler mon vieux frère. Grand frère, pourquoi ne pas quitter la secte de l'Union des Délices et devenir le genre idéal de notre maison Bernard? Ne serait-ce pas merveilleux? Mon vieux frère, un homme, doit parcourir le monde l'épée à la main, avoir de grandes ambitions. Comment se laisser entraver par les sentiments? Mon grand frère a raison. Si j'avais eu ta clairvoyance à l'époque, je ne serais pas sous la coupe de ta belle-sœur. Grand frère, je vous porte ce toast.
Tu es réveillé, mon vieux frère? Mon vieux frère. Quoi? Tu as oublié qu'hier, nous avons fraternisé? Grand frère. Nous sommes frères jurés. C'est juste sous l'effet de l'ivresse, une plaisanterie. Ne le prenez pas au sérieux, oncle. Impossible. Moi, Victor Bernard, un homme doit assumer. Comment pourrais-je être celui qui trahit sa parole? Oncle, vous êtes le chef du clan Bernard. M'appeler grand frère, à moi, un jeune homme, ce n'est vraiment pas convenable. Oublions cette affaire. Une parole donnée ne se reprend pas. Désormais, vous êtes mon grand frère, Victor Bernard. D'accord, mon vieux frère. Père, c'est grave. Père, c'est grave. Adrien Lefebvre est complètement guéri. Il se prépare à venir chez les Bernard pour se venger de Lucas Morel. Frère aîné Adrien, je t'en supplie, épargne Lucas Morel. Laisse-le partir. Tu rêves. Si tu peux épargner Lucas Morel, je ferai tout ce que tu voudras. En tant que sainte, tu dois savoir comment plaire à un homme, non? Alors, voilà. Si tu acceptes d'être ma partenaire de voix, je pourrais envisager de le laisser partir. Qu'en dis-tu? Même si je suis la sainte, je ne suis pas une femme qui se donne à n'importe quel homme. Et dans cette vie, dans la prochaine, et dans toutes celles qui suivront, je ne reconnaîtrai que Lucas Morel. Jeune maître, Lucas Morel et Camille Bernard sont déjà retournés chez les Bernard. Les Bernard. Très bien. Je rentre immédiatement au clan pour prendre notre trésor suprême. Voyons si les Bernard oseront protéger Lucas Morel. Trésor suprême de la maison Lefebvre. On dit que c'est un artefact du monde supérieur. Non. Je dois vite prévenir Lucas Morel de cette nouvelle. Je me demande pourquoi le chef convoque l'assemblée du clan aujourd'hui. Quel en est le but? Maître Martin a promis au jeune ami Lucas d'aider notre maison Bernard à rallumer le feu des veines terrestres. Je vous ai fait venir tous les deux pour discuter de la façon de contrer la maison Lefebvre. Puis-je demander, chef, où se trouve Maître Martin? Maître Martin a encore des affaires à régler. Il arrive bientôt. Carmen, pour obtenir la protection de la maison Bernard, tu oses vraiment dire n'importe quoi. J'ai entendu dire depuis longtemps que Maître Martin est parti voyager. Comment pourrait-il t'avoir promis ça? Maître Martin est effectivement absent, mais il a une petite fille nommée Élodie Martin. Elle peut aussi rallumer le feu des veines terrestres. Les paroles ne suffisent pas. Pourquoi te croirais-je? Toi, vieux débris, que veux-tu comme preuve? Je le répète, ce n'est pas moi qui supplie votre maison Bernard de m'aider. C'est sœur aînée Camille qui insiste pour m'aider. Mademoiselle est naïve. Elle s'est laissée berner par tes belles paroles mensongères. Une fois que tu seras parti, j'aurai mes moyens pour la faire revenir à la raison. Grand ancien. Petite sœur Élodie n'est venue aider que pour mon époux. Le renvoyer, c'est vouloir que notre feu tellurique s'éteigne. Mademoiselle, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tais-toi. Chef de clan, la sainte de la secte de l'Union des Délices, Claire Dupont, demande audience. La sainte de l'Union des Délices? Que veut-elle? Faites-la entrer. Lucas, viens vite avec moi. Adrien va bientôt venir se venger de toi. Sainte-Claire, pas de panique. Sous la protection des Bernard, Lucas ne risque rien. Uncle Bernard, votre famille ne pourra pas le protéger. Impossible. Un jeune comme Adrien oserait vraiment affronter les Bernard? Oncle Bernard, Adrien, est retourné chez les Lefebvre pour invoquer le fourneau du brasier céleste. Le fourneau du brasier céleste, c'est un artefact du monde supérieur. On dit qu'il est d'une puissance terrible. Il peut transformer une forêt entière en montagne de flammes en un instant. Chef de clan, livrons vite Lucas. Nous ne pouvons pas les affronter. Sans même avoir combattu? Comment le sais-tu? De plus, les Lefebvre ne viennent qu'à un. Si les Bernard reculent, les autres clans se moqueront de nous. Lucas, sors et viens mourir! Neveu Adrien, que viens-tu faire chez nous, les Bernard? C'est simple, livre-le-moi. Lucas Morel est mon gendre. Tu crois qu'une simple parole suffira à me le faire livrer? Victor Bernard, ta famille le protège donc vraiment? Et si je refuse? Toi, un jeune des Lefebvre, oserais-tu, devant moi, enlever quelqu'un de force? Très bien. Vous l'aurez cherché. Fourneau du brasier céleste. Pareil. Le fourneau du brasier céleste a protégé ma famille durant 10 000 ans. C'est grâce à lui que nous sommes devenus une famille d'élite. Le fourneau du brasier céleste a le pouvoir de brûler les immortels et fondre les démons. Sous sa protection, Adrien ne risque rien. Lui confier le fourneau, est-ce prudent? Rassure-toi, à part nous, personne ne peut l'ébranler. Si c'était Armand Lefebvre, ce vieux qui l'actionnait, je ne pourrais rivaliser. Mais toi, un jeune, je doute que tu puisses déployer toute sa puissance. Brise-toi pour moi. Toi, ébranler le fourneau? Quelle prétention? Paris. Qui ose?
Un simple cultivateur de l'établissement des fondations. Se mêle des affaires des Lefebvre. Tu cherches la mort. Avec son niveau, au grand accomplissement de l'établissement des fondations, pouvoir générer des flammes d'une telle puissance, c'est tout de même remarquable. Impossible. C'est la flamme du fourneau du brasier céleste. Comment peux-tu être indemne? Dès 10 ans, je jouais avec le feu. À 15 ans, je cultivais déjà avec un feu céleste étranger. Un simple feu de fourneau ne peut rien contre moi. Elle a pu s'emparer du fourneau par la force. Mauvais signe. Adrien subit un contre-coup. Cette fille est en fait une alchimiste de 3e rang. Assez de bavardage. Récupérons d'abord Adrien. Petite sœur Élodie, tu es incroyable. Tu as réussi à capter ce fourneau. Serais-tu plus forte que le chef de la maison Bernard? Grand frère Lucas, tu exagères. La raison pour laquelle j'ai pu le maîtriser, c'est que je suis alchimiste. Je peux contrôler le feu d'un couvercle sans maître. Le fourneau est un artefact du monde supérieur. Personne chez les Lefebvre ne l'a encore fondu. C'est pourquoi j'ai pu éteindre son feu. Je comprends. Maintenant que tu l'as pris, les Lefebvre ne vont certainement pas laisser faire. Rentrons d'abord dans le pavillon. Discutons de la manière de leur résister. Chef de clan, je persiste à penser qu'il serait plus prudent de livrer Lucas aux Lefebvre. Je vous le dis clairement aujourd'hui. Si vous osez livrer mon frère Lucas, je vous le garantis, le feu tellurique des Bernard ne se rallumera jamais. Maître Martin, c'est trop vous demander, non? Trop demandé? Sans Lucas, je ne franchirai même pas le seuil de votre maison. Maître Martin, vous semblez si calme. Avez-vous une idée? Bien sûr. Rallumez d'abord votre feu tellurique. Voici la veine terrestre des Bernard, éteinte depuis 500 ans. Nous vous prions de rallumer ce feu. Que la flamme céleste s'élève, que tous les feux obéissent. Ouvre-toi! Ça vient. Le feu tellurique est rallumé. Les Bernard renaissent. Lucas, le fourneau du brasier céleste est du plus pur yang. Comme ton corps, vous partagez la même nature. Si tu absorbes son énergie, tu auras la force de tenir tête aux Lefebvre. L'absorber? Je ne sais pas. Moi, je sais. Vous pouvez rentrer. Je vais aider Lucas à franchir son niveau. Elle nous a écartés pour être seule avec son époux. Elle a sûrement de mauvaises intentions. Non, je reste ici pour les surveiller. Cette Élodie, elle n'arrête pas d'appeler Lucas grand frère. Elle veut peut-être se jeter à son cou. Il y a déjà Camille, et maintenant Élodie en plus. Quand pourrais-je ramener Lucas à moi? Puisque vous êtes deux les partenaires de voix de Lucas, vous pouvez rester. Grand frère Lucas, mon art secret doit être pratiqué dans le fourneau du brasier céleste. Entrons. Grand frère Lucas, ferme les yeux. Concentre ton esprit. Fais revenir ton énergie aux orifices. Toutes les lois naissent du cœur. Sors. Petite sœur Élodie, que lui arrive-t-il? Le fourneau contient une immense quantité d'énergie de pur yang. Grand frère Lucas en a absorbé trop. Il va succomber. S'il n'évacue pas le surplus d'énergie, son corps va exploser. Mon époux et moi, nous pratiquons la double cultivation chaque jour. Laissez-moi faire. Petite sœur Élodie, que fais-tu? Grand frère Lucas a absorbé trop d'énergie de pur yang.
En tant qu'alchimiste, éteindre les feux, c'est ma spécialité. Éteindre le feu. Je suis la sainte de la secte de l'Union des délices. Pour éteindre le feu des hommes, je suis bien plus experte que toi. Claire, as-tu oublié que je suis aussi disciple de cette secte et que je suis sa partenaire de voix? C'est à moi de commencer. Je n'en peux plus. L'énergie de Pure Yang dans son corps est trop intense. Vous allez en profiter. Enfin mon tour. Je suis la sainte. Je peux tenir. Pourquoi toi? Je suis l'ami d'enfance de Lucas. C'est moi qui contrôle ce fourneau du brasier céleste. C'est à moi! Je ne pensais pas que Lucas serait si puissant. Moi non plus, je cède. Claire, le reste repose sur toi. Tu ne dois surtout pas laisser arriver malheur à Lucas. Tu me rends fou de rage. Tu m'exaspères. Comment ose-t-il? Notre trésor suprême, ils osent y commettre des actes honteux. Disciple des Lefebvre, à mes ordres. Salutons l'ancêtre suprême. Suivez-moi pour anéantir les Bernard. Tuez-les tous. Mon époux, quel est ton niveau? Je ne parviens pas à le discerner. Étrange. Même un stade avancé du noyau d'or, je l'aurais senti. Grand frère Lucas, serais-tu à l'âme naissante? Je suis au sommet du noyau d'or, prêt à condenser l'âme. Mais pour cela, il faut des trésors célestes. Il est trop tard. Mon cher Lucas, que tu es bête. Ce fourneau du brasier céleste est un trésor spirituel inné. Si tu l'utilises pour condenser ton âme, elle surpassera les autres. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. L'âme naissante est formée. Lucas Morel sort et vient mourir. Affinez ici l'énergie du fourneau. Je vais voir ce que les Lefebvre peuvent faire. Mon époux, sois prudent. Ne t'inquiète pas, ce groupe de maîtres du noyau d'or, ils ne font pas le poids. Lucas Morel, viens te faire tuer, bande d'ordures. Vous croyez m'avoir à cause du nombre? Tu ne crois pas que la protection des Bernard te permet de frimer devant moi? Quiconque ose te protéger aujourd'hui mourra avec toi? Vraiment, je vais voir, bande de ratés sans âme naissante, qui vous allez tuer aujourd'hui. Patience, le spectacle commence. Regardez qui c'est. Damien Morel. Fils indigne, tu ne dis même plus deuxième oncle. Deuxième oncle. Tu le mérites? Deuxième oncle, je t'en supplie. Rends-moi les affaires de mon père, tout le reste, je peux y renoncer. Tu veux les affaires de ton père. D'accord. Si tu es sage et me donnes l'insigne du chef, je te rendrai ces vieilleries. Les voilà. Un bon arien à la racine spirituelle décuple. Mérite-t-il de garder le sceau du chef? Donc si je te donne l'insigne du chef, tu rendras les affaires de mon père? Bien sûr. Enfin, l'insigne du chef est à moi. À partir d'aujourd'hui, toute la maison Morel appartient à Damien Morel. Maxime. Apprends-lui les règles des Morel. Chef, je t'en supplie, rends-moi les affaires de mon père. Oncle, ne le tuez pas. La secte de l'Union des délices recrute des réceptacles humains. Envoyons-le là-bas. Il deviendra le réceptacle de ces femmes démoniaques, drainées jour après jour. En quelques mois, il ne sera qu'un cadavre desséché. Et nous toucherons un bon prix. Bonne idée, Maxime. Va lui rendre les déchets de son père. Et envoie-le à la secte de l'Union des délices. Lucas, je te donne une chance. Si tu t'agenouilles devant le jeune maître Lefebvre, tu pourras revenir chez les Morel. Et la tablette de ton père retournera au sanctuaire ancestral. Revenir chez les Morel? Pour être le larbin des Lefebvre? Qu'y a-t-il de mal à être un larbin? Si le jeune maître le veut, je serai le chien, à ses pieds. Damien Morel. Et ta dignité? Toi, le chef de la maison Morel, tu rampes devant un jeune des Lefebvre? Un chien méprisé? La dignité, à quoi ça sert? Être le chien du jeune maître Lefebvre, c'est une chance rare. Servir le jeune maître est une chance inouïe pour notre maison Morel. Lucas Morel, pour survivre ici, il faut du pouvoir, des appuis. Tous les tiens sont à mes côtés. Comment me combattre?
Le jeune maître a raison. Tu n'es qu'un bon à rien, un déchet à la racine décuple. Ne m'interromps pas quand je parle, compris? Oui, jeune maître, je vais me gifler. Damien Morel, du temps de mon père, quand il était encore en vie, la maison Morel était si prestigieuse. Regarde-toi maintenant. Tu es méprisable. Et alors? Être le chien des Lefebvre est un honneur pour nous. Vous avez l'échine souple, mais la mienne est dure. Un homme né sous le ciel ne peut rester sous les ordres des autres. Que veux-tu dire? À partir d'aujourd'hui, moi, Lucas Morel, je quitte la maison Morel. Je vais créer une maison Morel entièrement nouvelle. Survis d'abord à aujourd'hui. Je te donne une dernière chance. Deviens mon chien. Et je t'épargne. T'aider à rebâtir une nouvelle maison Morel n'est pas impossible. Lucas Morel, notre ancêtre est là. Tu oses me frapper? Tu l'as bien mérité. Ne pas te frapper serait triste. Lucas Morel, tu cherches la mort. Former la formation. Époux, j'ai déjà raffiné l'énergie spirituelle dans mon corps. J'ai réussi à former mon noyau d'or. Je sors avec toi. Lucas, il ne faut absolument pas qu'il t'arrive malheur. Tu ne m'as pas encore pardonné. Grand frère Lucas, voici la pilule de restauration spirituelle. Une seule suffit à restaurer 70% de ton énergie. Que demander de plus? Que demander de plus, hein? Restez ici. Ils ne peuvent rien contre moi. Vraiment. Ces quatre-là sont les plus forts des Lefebvre. À peine arrivés au grand accomplissement du noyau d'or. Un coup de poing suffit. Arrogant. Tuez-le! Aujourd'hui, c'est le jour où votre maison Lefebvre sera anéantie. Âme naissante, sort. Tu as réussi à condenser une âme naissante? Et alors, une âme naissante? S'opposer à la maison Lefebvre, c'est la mort assurée. Disciple des Lefebvre, à mon ordre. Formez la formation des 4 symboles. Oui. 4 symboles, apparaissez. Lucas Morel, cette formation des 4 symboles provient de la transmission du monde supérieur. Va crever. Impossible. Tu viens à peine de condenser ton âme naissante. Comment peux-tu briser notre formation? Quelle formation des 4 symboles à la con? À mon avis, c'est plutôt la formation des 4 vermines. Quelle audace! Ancêtre, sauvez-moi! Attachez-le. Je veux qu'il voie bien comment la maison Lefebvre, dont il dépend, va être anéantie par moi. Victor Bernard, tu oses me toucher? Tu veux plonger la maison Bernard dans un abîme? À moi! Attachez-le! Allez. Montrez-moi ce que vos 4 vermines sont capables de faire. Quelle insolence! Gamin, tu penses vraiment qu'avec une âme naissante, tu peux nous affronter à 4?
Tu es trop naïf. En combat singulier, Nous quatre, certes, ne sommes pas tes égaux, mais unis, nous sommes invincibles. Qui ose parler d'invincibilité devant moi? Mourez. Tranchez. Lucas Morel, je ne pensais pas que tu pourrais ébranler nos formes manifestes. Je te donne une chance. Rejoins la maison Lefebvre, deviens notre saint héritier. Avec nos ressources et ton talent, avec le temps, tu atteindras le monde supérieur. Non, c'est moi le saint héritier. Lui n'est qu'un bon à rien, une racine spirituelle décuple. Ancêtre suprême, vous, pourquoi détruisez-vous mon niveau? Tais-toi! Si ce n'était toi, comment la maison Lefebvre en serait-elle réduite là? Alors, un signe de tête? Statut, ressources, ou même beauté, tout est à toi. Vous croyez que je vais vous croire? Âme naissante, sors. Comment est-il si puissant? Cette puissance équivaut à un coup de plein fouet, du stade intermédiaire de l'âme naissante. Prêt à mourir? Lucas Morel, tu ne peux pas nous tuer. Notre maison Lefebvre est une branche de celle du monde supérieur. Si tu nous tues, le clan principal enverra des émissaires. Ton sort est scellé. Le monde supérieur a bien leur clan principal. Le fourneau leur a été donné par eux. Exact. Si tu nous épargnes, pour ce qui s'est passé, nous oublierons tout. Oubliez. Vous n'avez toujours pas saisi la situation. Lucas, c'est ta fin. Tu es fini. Vermine d'en bas, osez détruire notre héritage. À mort! Votre clan principal n'a que cette force? Viens donc te battre. Sans les règles, tu serais mort. Dans 1 an, le passage s'ouvrira. Je descendrai moi-même. Vous mourrez tous. Le clan principal agit. Quel problème? De quoi avoir peur? Dans 1 an, qui vaincra n'est pas sûr. Époux, tu vas bien? Un peu de repos suffira? Grand frère Lucas, que comptes-tu faire avec Adrien? Lucas, ne me tue pas. Je connais un secret du clan principal. Bien. Dis-le. Libère-moi d'abord. Parle. Je parle. Je parle. Quand les émissaires viendront, le monde inférieur subira les contraintes des règles. Leur niveau sera réduit à l'âme naissante parfaite. L'âme naissante parfaite? Alors je dois percer jusqu'au stade avancé de l'âme naissante. Avec mon corps de pur yang, je pourrai l'affronter. D'après ce que je sais, passer du stade initial au stade avancé de l'âme naissante prend au moins 10 ans. 1 an, c'est trop court.
À moins d'un miracle. Il y a 1 an, je n'étais qu'un réceptacle humain de la secte de l'Union des Délices. Aujourd'hui, j'ai mon âme naissante. Dans ce cas, je vais créer un autre miracle. Époux, je crois en toi. Lucas, à mes yeux, tu es un miracle. Grand frère Lucas, sois tranquille, je ferai tout pour t'aider à percer. Vous êtes formidables, toutes les trois. Époux, on le tue? Cadette Claire, vu que nous avons été de la même école, implore pour moi. Dis à Lucas de m'épargner. À l'époque, en t'appuyant sur la puissance des Lefebvre, tu as forcé Lucas à quitter la secte. Tu m'as forcé à devenir ta partenaire de voix. Lucas, laisse-le en vie. Il pourrait être utile quand l'émissaire des Lefebvre arrivera. Alors, laissons-le en vie. Dans 1 an, je veux qu'il voie comment je vais vaincre l'émissaire des Lefebvre. Où allez-vous, vous trois? Ah, mon garçon, je ne pensais pas que tu serais si fort. Tu es bien le fils de ton père. Tu n'as pas le droit de parler de mon père. Maintenant, ramène-moi chez les Morel. Oui, je vous y conduis. Désormais, vous êtes le chef de la maison Morel. Damien Morel. Où est la tablette de mon père? Elle est là. À genoux. La mort de mon père autrefois a-t-elle un lien avec toi? Aucun. Ton père a été tué par une bête démoniaque, dans la chaîne des 10 000 démons. La chaîne des 10 000 démons? Grand frère Lucas, c'est une zone interdite aux humains. Elle grouille de bêtes démoniaques. Y compris des rois démoniaques au stade avancé de la naissance. Si tu veux atteindre ce stade, Enunan, tu dois aller t'aguerrir dans la chaîne des 10 000 démons. Parfait pour élucider. Les circonstances de la mort de mon père. Votre père a péri de mort violente. Et ce Damien Morel a non seulement volé l'insigne du chef, mais vous a aussi banni de la famille. C'est impardonnable. Jeune maître, reprenez les rênes des Morel et conduisez-les vers la gloire. Lucas, les anciens ont raison. Puisque te voilà de retour, la place de chef t'incombe. Damien Morel a persécuté les lignées légitimes pendant des années, éliminant ses opposants, plongeant les Morel dans le chaos. Il mérite la mort. Aujourd'hui, moi, Lucas Morel, nettoie la maison pour mon père. Avez-vous des objections? Mon enfant Lucas, je suis ton oncle. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû voler ton sceau de chef, ni te chasser de la maison Morel. Je le regrette vraiment. Épargne-moi, je t'en supplie. Damien Morel. Cousin, c'est mon père qui m'a forcé. Laisse-moi la vie sauve. À l'avenir, je t'obéirai.
Je veux bien être comme un chien à tes pieds. Grand frère Lucas. J'ai eu tort autrefois. Je n'aurais pas dû les pousser à t'envoyer à la secte de l'Union des Délices. Le chef Damien Morel a dirigé la maison de nombreuses années. Il a secrètement formé beaucoup de fidèles. Maintenant qu'il est éliminé, mieux vaut régler aussi leur sort. Je vous confie ces affaires. Jugez-les selon les règles du clan. Oui. Où est la chambre secrète des Morel? Je dois consolider mon niveau. Suivez-moi, chef. Grand frère Lucas, voici le feu du fourneau du brasier céleste. Après ma percée vers le noyau d'or, je l'ai rallumé. Le feu du fourneau du brasier. La majeure partie de ton énergie provient maintenant de ce fourneau. Si tu peux le maîtriser, ta puissance augmentera considérablement. C'est fascinant. Je ne ressens aucune chaleur. Grand frère Lucas, ton talent est vraiment exceptionnel. En si peu de temps, tu as déjà maîtrisé ce feu. Maintenant, consolide bien ton niveau. Chef, la secte de l'épée céleste est là. Secte de l'épée céleste. Une secte de second ordre, dont la force est comparable à la nôtre. Elle était vassale des Lefebvre. On dirait qu'avec leur chute, ils paniquent. Allons, sortons voir. Je suis Laurent Dubois, chef de la secte de l'épée céleste à vos ordres. Chef du bois, votre secte n'était-elle pas vassale des Lefebvre? Pourquoi venir me voir? Vous l'ignorez peut-être, mais nous nous sommes soumis par contrainte. En éliminant les Lefebvre, vous nous avez grandement aidés. J'ai appris que les Lefebvre du monde supérieur vous menacent. Ma secte veut vous prêter main forte. Voici un peu de neige aux 7 couleurs du couchant, trésor de ma secte. Avec l'herbe de l'âme naissante, un noyau de bête de 4e rang et la fleur de condensation. On peut forger une pilule de percée. Pilule de percée. Frère Lucas, c'est une pilule de 5e rang. Elle aide à percer au stade de l'âme naissante. Mais la forger est très difficile. Lotus de neige aux 7 couleurs, mûri en 500 ans. La fleur de condensation du souffle ne pousse qu'en lieu baigné de yin. Quant à l'herbe de l'âme naissante, elle n'existe que dans les légendes.
Lucas, je me souviens qu'à la secte de l'Union des Délices, il y a un domaine secret qui contient justement une fleur de condensation du souffle sur le point de mûrir. Vraiment. Je ne me trompe pas. Mais ce domaine secret, seule ma maîtresse vénérée peut l'ouvrir. Malheureusement, elle est en retraite depuis longtemps. Moi, en venant ici, j'ai appris que la chef de la secte de l'Union des Délices, ayant condensé son âme naissante, est sortie de retraite depuis quelques jours. Lucas, je t'emmène maintenant à la secte de l'Union des Délices. Nous supplierons ma maîtresse d'ouvrir le domaine secret. Pour forger la pilule de percée de l'âme naissante, il faut trouver mon grand-père. Vous devez être la petite fille du maître alchimiste Martin, n'est-ce pas? Vous me connaissez? Il y a 1 an, j'ai eu la chance de rencontrer le maître Martin dans la chaîne des 10 000 démons. Il m'a dit qu'au nord-ouest, il avait découvert une herbe de l'âme naissante encore immature. Il semble qu'il faille se rendre dans la chaîne des 10 000 démons. Grand frère Lucas, même si tu peux trouver ces choses, il faudra encore trouver mon grand-père. Dans tout le monde inférieur, seul lui peut forger la pilule de percée de l'âme naissante. Pas de précipitation. Lucas. Trouvons d'abord l'herbe de l'âme naissante et la fleur de condensation du souffle. Chef du bois, Je vous remercie. Vous êtes trop aimable, chef Morel. Désormais, la secte de l'épée céleste vous suivra sans réserve. S'il n'y a rien d'autre, je prends congé. Lucas, tu crois vraiment pouvoir vaincre l'émissaire des Lefebvre? Tu es trop naïf. Époux, que fais-tu? tu crois vraiment que Laurent Dubois s'est rangé de notre côté? Lucas, as-tu découvert quelque chose? Depuis des millénaires, l'épée céleste, protégée par les Lefebvre, a offensé bien des clans. Maintenant que j'ai anéanti les Lefebvre, penses-tu que leur sort sera enviable? Grand frère Lucas a raison. J'avais déjà senti quelque chose d'étrange chez lui. Visiblement, il complotait. Voici la preuve. Qu'est-ce que c'est? Une aura démoniaque. Elle était cachée dans le lotus aux 7 couleurs. Si cette aura t'avait contaminé, dans ton corps, grand frère Lucas. Ce maudit Laurent Dubois. Je vais demander à mon père d'éradiquer sa secte. Gardons-le, il peut servir. Laissons-le s'agiter encore un peu. Époux, puisque le lotus est piégé, pourquoi cherches-tu encore la fleur condensante? Camille, ma grande sœur. Ce lotus n'est pas le seul. Grand frère Lucas souhaite, en 1 an, atteindre le stade avancé de l'âme naissante. La pilule de percée est indispensable. Exact, allons-y. À la secte de l'Union des Délices. Tiens, si ce n'est pas Lucas Morel, qui a quitté la secte volontairement? Pourquoi es-tu de retour aujourd'hui? Vous deux petites idiotes. Si ce n'était par égard pour la chef de secte, je vous réduirais en cendres d'une seule gifle. Lucas Morel. La chef a déjà condensé son âme naissante. Cesse ton insolence. Aujourd'hui, je serai insolent. Que pourrez-vous y faire?
Lucas Morel, tu oses nous attaquer? La chef ne te laissera certainement pas faire. Assez! Chef, vous devez nous rendre justice. Ce Lucas Morel va trop loin. Lucas Morel, tu as quitté la secte de l'Union des Délices. Et maintenant, tu viens semer le trouble. Est-ce que tu ne me prends pas du tout au sérieux? Anciens, c'est elles qui ont d'abord provoqué et raillé Lucas. Chef, nous avons seulement... Taisez-vous! Vous croyez que j'ignore ce que vous avez fait? Je vous condamne à 100 ans de méditation face au mur à la montagne arrière. Votre salaire sera réduit de moitié. Partez. Et Nunan, tu n'étais qu'un disciple réceptacle. Maintenant, tu as déjà condensé ton âme naissante. Tu es vraiment un génie prodigieux. La chef est trop élogieuse. Claire. Conduisez ces deux immortels au pavillon latéral se reposer. J'ai à parler avec compagnon Lucas. Bien. Veuillez me suivre, compagnon Lucas. Chef de secte, pourquoi m'avez-vous amené ici? Lucas Morel. En fait, à l'époque, c'était mon idée de faire de toi le réceptacle humain de Claire. Chef de secte, vous me surveillez déjà alors? Exact. Ici, dans le monde inférieur, on ignore la puissance du corps de Pur-Yang. Si tu parviens à grandir, tu es destiné à t'envoler d'un seul coup. Le monde inférieur. La chef viendrait du monde supérieur? Je suis aussi de la branche principale des Lefebvre. Autrefois, pour échapper à des ennemis qui me pourchassaient, je n'ai eu d'autre choix que de descendre en secret. Par un heureux hasard, je suis entré dans cette secte de l'Union des Délices. Pourquoi la chef me raconte tout cela? Je supplie le compagnon Lucas de m'aider à tuer quelqu'un. Qui? L'émissaire de la maison Lefebvre. Nous sommes déjà dans un conflit à mort. Même si la chef ne disait rien, je le tuerais de toute façon. Mais à vous entendre, vous semblez connaître cet émissaire. Je le connais. Bien sûr que je le connais. C'est mon cher grand frère, Julien Lefebvre. Votre frère? Exact. J'étais la fille légitime des Lefebvre. Pour les intérêts familiaux, mon père m'a forcé à épouser l'aîné de la maison Corbin. Pour que je n'aie plus d'attache, Julien Lefebvre a tué de ses mains mon cher Xavier. Pour me venger d'eux, le jour du grand mariage, j'ai châtré l'aîné des Corbins. Chef Lefebvre, vous avez vraiment de la ressource. Julien est descendu, pas seulement pour te tuer, mais surtout pour me ramener, s'excuser auprès des Corbins. Donc, il y a 1 an, tu as commencé à manigancer, voulant m'entraîner pour affronter son arrivée. Mais je ne pensais pas qu'il viendrait si vite. Heureusement, tu as progressé assez vite. Sois tranquille. Cette année, la secte t'aidera de toutes ses forces à atteindre le stade avancé de l'âme naissante. Soyons francs. Ma visite aujourd'hui est pour te demander, chef, d'ouvrir le domaine secret de la montagne verte. Tu veux y récupérer la fleur de condensation du souffle pour forger la pilule de percée de l'âme? Exact. Le domaine secret de la montagne verte, je l'ai apporté du monde supérieur. C'est extrêmement dangereux. Très bien. Voici l'entrée du domaine. La fleur de condensation du souffle se trouve au plus profond.
Ça doit être une bête démoniaque, proche de la métamorphose. Contournons-la. L'énergie spirituelle est si dense ici. Pas étonnant qu'on y trouve cette fleur. Attention, une bête démoniaque. Un ours démoniaque furieux. Laisse-moi faire. Cet ours démoniaque furieux a la force d'un stade intermédiaire de l'âme. Tu as pu le repousser? Tu es vraiment trop fort. Venant de condenser ton âme, tu as éliminé instantanément une bête de ce niveau? Je ne suis pas fort. C'est elle qui est faible. Après ce marécage et 2 montagnes, nous verrons la fleur de condensation. J'espère pouvoir la prendre sans encombre. Allons-y. La fleur de condensation? Attention, autour d'elle, une bête la garde. Un python des ombres, Sonora, est plus puissante que l'ours démoniaque furieux, proche du stade avancé de l'âme naissante. Attaquons ensemble. D'accord. Monstre, à toi la mort. Chef Lefebvre, vous allez bien? Ces écailles sont trop dures. C'est à vous d'agir. Compagnon Lucas, ses yeux sont son point faible. Bonne occasion. Cette bête a déjà développé une conscience. Méfiez-vous d'un piège. Lucas, frappez sa blessure. Où est son noyau? Le python des ombres est formé de yin condensé. Il n'a pas de noyau. Allons d'abord chercher la fleur. La fleur est à nous. Maintenant? Direction la chaîne des 10 000 démons. Chef Lefebvre, merci.
Je vous en prie. Si vous tuez Julien Lefebvre, ce sera ma plus grande récompense. Époux, je veux rentrer. Grand frère Lucas, je dois aussi retourner à ma demeure. Lucas, je reste auprès de mon maître pour m'entraîner sérieusement et condenser mon âme naissante au plus vite. Trois idiots. Vous craignez de retarder ma cultivation? Vous oubliez que j'ai un corps de Pur-Yang. Être près de moi m'aide justement à cultiver. Vraiment? Je le savais, mon époux ne me renverrait pas. Maître vénéré, je veux aussi suivre Lucas. Suis-le donc. C'est un homme bien. J'espère que tu pourras reprendre place dans son cœur. Je le ferai. Grand frère Lucas, avec elle deux pour t'aider? Je ne te suivrai pas. Je rentre étudier la voie de l'alchimie. J'espère m'élever au rang d'alchimiste de 5e rang. Alors, même si mon grand-père ne revient pas, je pourrai t'aider à forger la pilule de percée de l'âme naissante. Petite sœur Élodie, vous trois, vous êtes les plus importantes pour moi. Comment pourrais-je te laisser partir seule? Ce Laurent Dubois n'a-t-il pas dit qu'il avait vu ton grand-père dans la chaîne des 10 000 démons? Qui sait? Nous pourrions l'y retrouver. Oui, petite sœur Élodie. Tu connais bien la puissance de mon époux. À nous deux, nous ne pourrions pas la supporter. Camille a raison. Sans toi, il nous épuiserait complètement. Mais qu'a donc ce Lucas Morel de si spécial pour que ses 3 filles le suivent de tout cœur? C'est donc la chaîne des 10 000 démons. Quelle splendeur! La chaîne des 10 000 démons, où les bêtes démoniaques pullulent, est interdite aux humains. Grand frère Lucas, pour trouver l'herbe de l'âme naissante, il faut d'abord entrer dans la périphérie. La périphérie ne devrait abriter que des bêtes de 3e rang. Parfait pour vous entraîner. Allons-y. C'est une bête de 3e rang, un loup du vent azur. Sœur, à l'attaque. Tu sais bien choisir tes adversaires. Époux, ce n'est pas encore prêt. Je meurs de faim. C'est prêt? C'est trop bon. Doucement, prenez votre temps. Époux, dis-moi, aurons-nous d'autres sœurs? Avec vous trois, c'est déjà bien assez. Pour l'avenir, qui peut le dire? Je savais que tu étais un salaud volage. Un grand coureur de jupons.
un homme infidèle. On dirait que vous n'êtes pas satisfaite. Venez, on reprend pour 300 rounds. Époux, par là. Époux. Cela fait 1 mois que nous cherchons. On ne voit même pas l'herbe de l'âme naissante. Pas même une plante spirituelle de haut rang. Rien du tout. Est-ce que Laurent Dubois nous aurait menti? Non. Il veut ma perte. Mais ce n'est qu'après que j'aurai pris la pilule de percée de l'âme naissante et que l'aura démoniaque m'aura contaminé qu'il pourra agir. Je pense qu'il nous attend. Grand frère Lucas a raison. Et en plus, je crois me souvenir que grand-père disait « Il y a des décennies qu'une pousse d'herbe de l'âme naissante se trouvait ici, mais où exactement ?» Quelqu'un combat une bête démoniaque. La fluctuation d'énergie spirituelle est intense. C'est au moins une bête de 4e rang. Grand frère Lucas, on y va voir? Allons voir. Peut-être qu'on aura des infos sur l'herbe. Une bête démoniaque au sommet du 4e rang. Un grand roc aux ailes d'or. Cette personne ne tiendra plus longtemps. Vieux maître, vous allez bien? Merci, jeune ami, pour votre aide. Attention. Monstre! À moi ta vie. Voyons voir à quel point tes griffes sont redoutables. Crève! Jeune ami, ne l'affrontez pas de front. Cette bête frappe très fort. Je veux voir à quel point. Tu veux fuir maintenant? Trop tard. Jeune ami, vous êtes redoutable. Même un grand roc aux ailes d'or n'est pas de taille face à vous. Vous me flattez, vénérable. Puis-je connaître votre nom? Je suis Gabriel Martin, un simple cultivateur errant. Vous êtes maître Martin? Vous me connaissez, jeune ami? Grand-père! Élodie, que fais-tu ici? Grand-père, nous cherchons l'herbe de l'âme naissante. L'herbe de l'âme naissante? Tu veux forger la pilule de percée de l'âme naissante? Je viens de condenser mon âme naissante. Mais pour atteindre le stade avancé, en 1 an seulement, je ne peux compter que sur cette pilule. Jeune ami, à ton âge, avoir déjà condensé ton âme naissante, ton talent est exceptionnel. Mais vouloir passer du stade initial au stade avancé en 1 an, c'est quasiment impossible. Même avec la pilule, c'est très difficile. Je n'ai pas le choix. Si dans 1 an,
Je ne suis pas au stade avancé. Je mourrais. Grand-père! Tu dois bien avoir une solution, n'est-ce pas? Aide-le, s'il te plaît, grand frère Lucas. Petite, ce n'est pas que je refuse. C'est vraiment très ardu. Il vient de condenser son âme naissante. Pour atteindre le stade intermédiaire, il faut du temps et des combats incessants. Unan impossible. Grand-père, je suis la partenaire de voix de grand frère Lucas. S'il meurt, je ne survivrai pas. Alors personne ne s'occupera de toi. Tu feras comment? Partenaire de voix, les filles quittent le nid. Soit. Voici 9 pilules de refonte. Elles peuvent te ramener à ton apogée, même mourant. Tu pourras percer au stade intermédiaire de l'âme naissante. Merci, Maître Martin. Encore, Maître Martin? Merci, grand-père. Avec ces pilules, je percerai sûrement au stade intermédiaire de l'âme naissante. Quelle détermination! Ce vieil homme peut forger ta pilule de percée, mais tu dois trouver les ingrédients. Naturellement. Mais j'espère que grand-père pourra me dire où trouver l'herbe de l'âme naissante. Je peux t'y conduire, mais réussir à l'obtenir, ça dépendra de toi. Merci, grand-père. Ne me remercie pas encore. Cette herbe de l'âme naissante est au cœur de la chaîne des 10 000 démons. Elle est gardée par un tigre des ombres, proche du 5e rang. Tant qu'il n'a pas percé, en bête démoniaque de 5e rang, je dois essayer. L'herbe de l'âme naissante est au fond de cet abîme. Le tigre des ombres y est aussi. Je descends. Époux, je t'accompagne. Moi aussi. Grand frère Lucas, je veux descendre aussi. C'est trop dangereux en bas. Attendez-moi en haut. J'y vais seul? Le jeune ami a raison. Vous ne feriez que nous encombrer. Laissez ce vieillard l'accompagner. En cas de danger, nous pourrons nous entraider. Attention. Le yin est extrêmement puissant ici. Il peut troubler l'esprit. Un tigre des ombres. Mauvais signe. Cette bête est sur le point de devenir une bête démoniaque de 5e rang. Pas étonnant qu'elle soit si proche du 5e rang, sa force est vraiment impressionnante. Il semble que l'herbe de l'âme naissante ne sera pas facile à prendre. Lucas, je vais le retenir. Va chercher l'herbe. Elle doit être là, d'où est sorti le tigre. Enfin, je l'ai! Bête immonde! Crève!
Grand-père, ça va? Ce n'est rien. Grand-père, remontons d'abord. Grand-père! Élodie, ne pleure pas. Grand-père va bien. Mais ses blessures sont graves. Il faut rentrer vite pour le soigner. C'est de ma faute. C'est moi qui ai attiré ces ennuis au maître Martin. Sot enfant, je ne suis pas mort. De quoi te blâmer? C'est plutôt toi. Es-tu prêt à forcer la percée au prix de ta vie? Sœur aînée Camille, je vous demande de ramener grand-père. Je vais m'entraîner dans la chaîne des 10 000 démons. Il faut absolument que je perce au stade intermédiaire de l'âme naissante. Avant l'arrivée de l'émissaire des Lefebvre. Et l'herbe de l'âme naissante? Grand-père, Il manque plus qu'un lotus de neige aux 7 couleurs. Mon époux, il se trouve que j'en ai justement un chez moi. Maintenant que les ingrédients sont rassemblés, je vais m'empresser de forger la pilule de percée de l'âme naissante pour toi. merci beaucoup grand-père. Je vais donc partir m'entraîner. Arrête de pleurer. Rentre vite avec moi. On ne peut pas perdre plus d'un demi-an. Va crever, sale bête. En effet, la pratique sur le terrain est bien la méthode la plus rapide pour progresser. Continuons. Brise-toi. Enfin, le stade intermédiaire de l'âme naissante. Il est temps de rentrer. Émissaire des Lefebvre, j'espère que tu ne seras pas trop faible. Mon époux, te voilà enfin de retour. Lucas! Tu nous as tellement manqué pendant ton absence, à nous trois. Grand frère Lucas, un bise. Lucas, voici la pilule de percée de l'âme naissante. Je viens de la forger. Je ne sais pas quel est ton niveau actuel. Le stade intermédiaire de l'âme naissante. Il ne déçoit pas l'homme que ma petite fille a choisi. Tu as vraiment réussi. Dans ce cas, absorbe rapidement la pilule de percée. Claire. Contacte ton maître vénéré et demande-lui de venir au Morel. Je crains qu'en forgeant la pilule de percée de l'âme naissante, ce Julien Lefebvre ne débarque dans toute la province d'Azur. Peut-être seul lui pourra le retarder un peu. J'y vais. Chef Lefebvre, mon époux n'est pas encore sorti. Comment va la formation? Celle que j'ai posée et la formation de l'armure d'or que j'ai rapportée du monde supérieur. Elle tiendra Julien Lefebvre 2 heures d'assaut. Rassure-toi, petite Camille. J'ai intégré mon feu alchimique dans la formation. Quand Julien Lefebvre la brisera, il subira une contre-attaque du feu. Bien que je ne puisse l'anéantir, il sera blessé. Vermine du monde inférieur. L'année est écoulée. Viens te faire tuer.
Ma chère petite sœur, je ne pensais pas te trouver ici. Je croyais que tu me fuirais toujours. Julien Lefebvre, aujourd'hui je vengerai mon cher Xavier. Venger? Haha. Après des siècles, tu es toujours aussi naïve. Ha ha ha. Comment voulez-vous vous venger? Vous, c'est Vermine. La formation de l'armure d'or? Pff, ce n'est que l'agonie d'un mourant. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'à mes yeux, vous n'êtes qu'un tas de vermines ridicules. Époux, réveille-toi vite. Sinon, nous ne pourrons nous retrouver qu'aux enfers. Goûter au désespoir. Bien, très bien. Je ne pensais pas qu'il y aurait un alchimiste de 5e rang. Dans ce monde inférieur, dommage, vous allez tous mourir. Où est cette vermine, Lucas Morel? Qu'il vienne se faire tuer. Pour voir mon époux, tu devras d'abord me vaincre. Haha, tu n'as même pas encore formé ton âme naissante. Je peux t'écraser d'une main. Mais, vu que tu es assez belle, jure devant la voix céleste de devenir ma femme, et je pourrai t'épargner. Vous deux aussi. Tu en es digne? Tu ne vaux pas un seul cheveu de mon époux. Avoir ton teint? Tu es faible à l'intérieur. Je pourrais te forger quelques pilules de renforcement. Vous cherchez la mort. Je vais te montrer. Qui est le plus fort? Moi ou cette vermine? Meurs! Vermine, te voilà enfin. Époux, tu as percé? Oui. Oui. Soignez-vous d'abord. Ce déchet, je m'en occupe. Es-tu prêt à mourir? Julien Lefebvre, viens te faire tuer. Toi, une vermine? Tu crois vraiment pouvoir me battre? Je vais te montrer. L'abîme entre nous. Je ne m'attendais pas à ta force. J'ai sous-estimé ta puissance. Moi non plus. Je ne pensais pas que tu serais si faible. Meurs. Ton âme naissante a absorbé le feu ancestral du brasier céleste. Tristan Lefebvre, tu vas mourir aujourd'hui. Vermine, je suis le 2e fils Lefebvre. Si tu m'oses tuer, ma famille rasera le monde inférieur. Tu menaces encore? Quelle stupidité! Puisque vous voulez ma mort, mourons ensemble. Non, il va s'autodétruire. Impossible. Ha ha ha, inutile. Mon autodestruction.
est si puissante qu'au grand accomplissement de l'âme naissante, personne ne l'arrêtera. Vous mourrez tous avec moi. Art de scellement de Sophie Lefebvre. Comment oses-tu? Non, impossible. Comment pourrais-je perdre face à une vermine du monde inférieur? Vermine du monde inférieur. Aujourd'hui, tu mourras par la main d'une vermine du monde inférieur. Enfin, c'est fini. Non, pas encore. Mon époux Tristan Lefebvre est mort. Nous pourrons enfin vivre sans souci ni chagrin. Non, la branche principale des Lefebvre existe. La menace est là. Je monterai donc au monde supérieur. J'anéantirai la branche principale des Lefebvre. J'éradiquerai leur maison. Attendez-moi chez les Morel.